Bonjour à tous, juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de 3 chaînes YouTube que j'ai découvert. Donc il y a tout d'abord Enjoy Wheels, une petite chaîne YouTube qui a démarré au mois de juin de cette année. Voilà, qui fait de la moto et aussi qui apparemment répare une BM. Donc c'est quelqu'un qui me paraît prometteur. J'ai discuté un peu avec lui. Donc ça serait sympa d'aller s'abonner. C'est quelqu'un de très prometteur. Je pense qu'il peut nous apprendre pas mal de choses. Ensuite, je vais parler de la chaîne de Jean-Marc. Alors Jean-Marc, c'est un personnage que je commence à bien apprécier. Il a une répartie que j'adore. Voilà, il faut absolument voir sa vidéo. C'est dommage, il avait fait une superbe vidéo sur l'éthanol. Voilà, bon, malheureusement elle a été bloquée. Je ne dirai pas pourquoi, parce que bon, moi je le sais, mais bon. Apparemment il a mis des commentaires sur sa chaîne, il suffira juste d'aller voir. C'est bien dommage parce que sa répartie justement par rapport à voilà, l'éthanol était quand même pas mal sur la vidéo qu'il avait faite. Donc c'est dommage qu'elle n'y ait plus, j'espère qu'elle reviendra. Donc voilà, allez vous abonner aussi à Jean-Marc parce que franchement il mérite et il a beaucoup de choses lui aussi à nous apprendre. Et enfin pour finir, Monsieur Bricole. Monsieur Bricole, je l'ai découvert aussi comme ça par hasard. Donc pareil, quelqu'un qui a travaillé dans le milieu de l'automobile. Parce que j'ai discuté un peu avec lui, qui nous a rejoint aussi sur le Discord des petits tutos de Pierrot. Donc voilà. Donc lui aussi c'est pareil, quelqu'un qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Donc surtout si vous ne le connaissez pas, allez vous abonner aussi. Voilà, vous allez voir, il fait de superbes vidéos aussi. Donc voilà, allez vous abonner aux 3 chaînes que je vous ai citées, allez les voir. Voilà, franchement, ils méritent tous les 3 qu'on s'intéresse à eux. Et ensuite, je voulais féliciter les petits tutos de Pierrot. Mais il a dépassé les 1000 abonnés. Donc voilà, super, bravo Pierrot. Donc j'espère qu'on va revoir bientôt des vidéos. Je sais que en ce moment t'as pas trop le temps, mais j'espère qu'on te verra bientôt refaire une vidéo. Allez, ben écoutez, je vous laisse et puis je vous dis bonne vidéo. Bonjour, on se retrouve une nouvelle fois de plus pour une nouvelle opération TSI. On va essayer de faire péter la Ford avec notre ami le testeur de relais, en espérant que ce soit juste un relais qui sont morts. Je l'espère aussi. Allez, on voit ça en vidéo. Allez, on va retirer le plus de la batterie pour éviter d'avoir du courant sur les relais. Voilà la boîte à fusible côté moteur avec les 2 gros relais en bas qui vont nous intéresser. Bien sûr, pour cette opération, je vais m'aider de la revue technique. Voilà, il y a une page consacrée à tous les relais que dispose ce véhicule. Relais fusibles, bien sûr. Donc voilà les relais, on va en prendre un juste pour tester. Comme vous pouvez le voir, vous avez juste qu'à l'enclencher au bon endroit sur le testeur. Quand celui-ci est en place, sélectionnez 4 ou 5 broches en fonction du relais. Bon là c'est un 4 broches. On branche l'alimentation. Le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. On appuie sur le bouton test. Une série de tests va s'effectuer, on va entendre le relais claquer. Et s'il est bon, à la fin la diode deviendra verte. Si elle est rouge, c'est que votre relais est mort. Évidemment, j'ai réussi à trouver une faille. Sur ce relais, il ne passe pas du tout sur mon testeur. Bon, celui-là c'est pas très grave, c'est un relais de clim, donc pas très grave aujourd'hui. On va commencer avec les gros relais du bas. Voilà, il y a un des 2 relais qui est claqué. Le voyant du testeur va me l'indiquer en rouge. Bon là on voit pas trop bien, c'est dommage. Voilà, c'est celui-là qui est claqué. Je sais pas parce que quand j'ai fait la première fois le test, apparemment il marchait. Mais après, quand j'ai refait encore un autre test, apparemment, il marchait plus du tout. Donc celui-là est le relais de la ventilation. C'est celui que je vais me servir plus tard pour faire un remplacement. Qui n'a pas tout à fait le même ampérage, mais bon.
Donc ensuite on a aussi un relais dans le BSI. Donc on va aller le tester parce que quand on a démonté le BSI, on a vu quand même qu'il y avait eu des soucis. Donc voilà le relais retiré, on va aller le tester sur le testeur. Il s'avère que le relais était bon. Malgré l'état de la carte du BSI. Voilà, le voyant est vert, donc pas de souci. Je refais un dernier test avec mes relais et c'est là que je vais trouver qu'il y a un des deux relais qui ne marche pas. Et ce sera la gestion moteur ou le démarrage, je ne sais plus exactement. Mais enfin, un des deux, c'est important, ne marchait pas. C'était pas celui d'en bas, c'était celui qui était juste en haut. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, il est HS, il est claqué. Quand mon deuxième test, le voyant s'est mis en rouge. Donc là, vous voyez, je regarde à quoi ça correspond. Voilà, c'est même le démarrage, vous voyez. Le démarreur. Voilà, et en bas, c'est la gestion moteur. Mais le fait de l'avoir inversé avec un autre relais, comme je vous montre, n'a pas changé la donne. Je refais un tour sur ma RTA pour voir ce que je peux tester encore comme relais. Voilà, là on voit bien que j'essaye de prendre le relais de la soufflerie du chauffage pour essayer de me dépanner. Mais l'ampérage est beaucoup plus faible de ce relais, donc je sais pas si ça vient de là que le fait que ça n'ait rien changé, mais bon, j'y crois pas trop. Hein. J'en ai quand même commandé un, voilà. On voit que c'est pas tout à fait la même chose. J'en ai quand même commandé un qui va arriver normalement dans la semaine, ça permettra de refaire un autre test. Donc là, ben, forcément, on va rebrancher la batterie pour essayer de faire un démarrage. Voilà, mais vous pensez bien que ça n'a pas changé la donne. Donc il doit y avoir aussi le relais qui devait foutre la merde, mais à mon avis, il n'y a pas que les relais, il y a aussi autre chose. Il y a aussi ce petit connectique, je sais pas à quoi ça sert. Il n'est pas marqué sur la RTA, je sais pas si c'est à cause de l'alarme. Si quelqu'un sait, merci de le mettre en commentaire. Voilà, si on peut chanter ce truc parce que je sais pas à quoi il sert. Bon, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça avance un petit peu. On a déjà un relais qui est mort. Bon, je l'ai inversé avec celui du chauffage de la ventilation, mais bon, ça n'a pas pu changer la donne. Donc, on attend la prochaine machine qui doit arriver, c'est-à-dire pour programmer les clés, en espérant que ça marche. Voilà. J'ai toujours pas le double. Bon, mon frère n'est pas sur place, donc on va attendre qu'il revienne, qu'il me donne le double. Mais bon, j'ai pas trop d'espérance avec le double des clés que ça reparte. Voilà. Je pense que quand le relais a dû péter, enfin, ça a dû faire pas mal de merde aussi. J'espère que ça n'a pas créé une carte dessous comme le BSI ou je ne sais pas quoi encore. Donc on verra bien. Ensuite, passez voir les chaînes YouTube que je vous ai présentées en début de partie. Voilà. Et puis surtout, restez créatifs, partagez le savoir, c'est comme ça qu'on avancera. Allez les gens, je vous dis à la prochaine et faites attention à vous. Ciao.